Bienvenue dans la rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur Nord-Actu Télévision. Ouvrons cette rétro-actu par la ville de Guidère qui s'est réveillée d'un cauchemar ce vendredi 27 novembre 2020 après une nuit endeuillée. En effet, 13 personnes sont mortes dans un incendie d'un domicile au quartier Sodo-Coton au lieu-dit Nouveau Goudron. Le drame s'est produit dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 novembre 2020 aux environs de 3 heures du matin. Le seul survivant de ce drame, un jeune garçon, a pu s'extirper de la maison en feu en passant par la toiture avant de donner ensuite l'alerte. Les 14 occupants ont été surpris dans leur sommeil par les flammes. D'après les riverains, le sinistre a été provoqué par une bougie allumée par les membres de la famille pour s'éclairer après que la ville de Guidère ait été plongée dans le noir jeudi soir à la suite d'une coupure de l'énergie électrique. Devant l'intensité des flammes, le déploiement des riverains sur les lieux de la catastrophe n'a pas permis d'éviter le pire. Aussitôt informé, le préfet du département du Mayo-Loti s'est rendu sur place en compagnie de son état-major. Par ailleurs, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy, a instruit au préfet du Mayo-Loti de prendre toutes les mesures, notamment l'ouverture d'une enquête qui permettra de déterminer les circonstances exactes de ce drame et de présenter les condoléances du gouvernement à la famille des victimes. Précisons que les 13 victimes ont été inhumées le vendredi 27 novembre sans attente selon la tradition musulmane au cours d'une cérémonie teintée d'émotion. À Maroua, cette fois-ci, l'actualité cette semaine a été marquée par cette grogne au sein du parti du ministre Issa Tiroma Bakari, le Front pour le Salut National du Cameroun. 12 militants, conseillers municipaux de la mairie de Maroua 2e, ont en effet décidé de quitter le navire du FSNC. Dans une correspondance adressée au président national du parti, le collectif des démissionnaires amené par El Hadj Ousmane Sadio motive sa décision par l'absence de dialogue avec la hiérarchie du parti, une situation qui, d'après les démissionnaires, ne leur permet pas d'exercer pleinement leurs fonctions d'élus locaux au profit des populations. Cette démission est un coup dur pour le FSNC qui, lors des dernières élections municipales, avait pris le contrôle de la commune de Maroua 2e avec une majorité relative de 25 conseillers sur 35. Avec cette démission collective, le parti se voit perdre 12 de ses conseillers, dont 5 grands conseillers. Le FSNC ne dispose désormais plus que de 13 conseillers acquis à sa cause sur les 35 que compte le conseil municipal. Cette démission va également compliquer les choses pour le maire de Maroua 2e, Abdoulaye Sinele, qui verra à coup sûr ses marges de manœuvre réduites au sein du conseil municipal. Précisons que les responsables du FSNC dans le Diamaré n'ont pas encore réagi à cette démission depuis qu'ils ont été notifiés par voie d'huissier le 26 novembre 2020. À Garoua, l'office céréalier étoffe son parc automobile. Un camion semi-remorque flambant neuf de 30 tonnes a été réceptionné le vendredi 27 novembre 2020 par Mohamedou Gassimou, directeur général de l'office céréalier. Il s'agit d'un don du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans le cadre du plan d'action triennal pour l'accélération de la croissance. Le camion dont les clés ont été remis à Mohamedou Gassimou par le coordonnateur du Planut au Minader permettra prioritairement d'évacuer les céréales des zones de production vers les entrepôts de l'office. Cette dotation pourra renforcer la capacité du parc automobile, du parc des engins lourds qui pourront transporter des zones de production dans les magasins. Porté à la tête de l'office céréalier le 5 novembre dernier, Mohamedou Gassimou, le nouveau directeur général, est sur le terrain à pied d'œuvre pour déployer la nouvelle vision de l'institution dont il a la charge et qui est face à de nouveaux défis, parmi lesquels la répercussion socio-économique du Covid-19 dans le secteur de l'agriculture. L'organisme qu'il dirige va devoir collecter 15 780 sacs de maïs, ceci dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Véritable grenier du septentrion, l'office céréalier intervient dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Elle exploite une flotte de 44 magasins d'une capacité totale de 47 650 tonnes. Ces entrepôts s'étalent de Bagno dans l'Adamawa à Girvidik dans l'extrême Nord en passant par Madigri, Touboro ou encore Garoua dans la région du Nord.
En religion, cette fois-ci, l'église de la Victoire de Garoua Djamboutou a abrité du 26 au 27 novembre 2020 la convention de l'Union des églises baptistes du Cameroun. Venus des 3 régions septentrionales, les participants ont planché durant 2 jours sur les problèmes qui freinent la bonne marche des activités menées par l'Union des églises baptistes du Cameroun, notamment dans le secteur pastoral, dans le secteur des œuvres médicales, dans le secteur scolaire et dans celui du foncier. Au terme des travaux, plusieurs résolutions ont été prises, des responsables de commissions ont été désignés et un suivi de l'application des différentes résolutions a été prescrit aux différents responsables, toute chose qui contribuera à la bonne marche de l'Église dans le Grand Nord. Par ailleurs, les participants ont, dans un élan de générosité, procédé à une levée de fonds pour solutionner le problème du terrain de Touboro qui nécessite urgemment un titre foncier. Précisons également que la Convention du Grand Nord est organisée en prélude à la pastorale nationale prévue en 2021. Donc nous nous rassemblons comme ça pour confier le peuple de Dieu à Dieu et pour se pardonner aussi quand il y a eu des choses. Recevoir tout le Grand Nord avec cette grande immensité et puis le nombre aussi très élevé des pasteurs, des trésoriers des conventions, des districts, des présidents de districts. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur a permis que tout est bien qui finit bien. Terminons avec cette nouvelle sportive. La Fédération camerounaise des sports équestres a officialisé cette semaine la date de lancement de son championnat pour la saison 2020-2021. Après plusieurs reports du fait de la pandémie du Covid-19 et des restrictions que celle-ci impose, c'est finalement le 12 décembre 2020 que les chevaux camerounais effectueront leur entrée officielle dans les hippodromes, principalement en Ngaoundéré, Garoua et Maroua, a fait savoir la Fédération camerounaise des sports équestres, dont les chevaux prendront part cette saison à 2 événements hippiques internationaux. Il s'agit notamment de la 10e édition du Fombina Derby International à Yola au Nigeria en janvier 2021 et du Grand Prix de la République du Tchad en 2021 à N'Djamena. La saison hippique sera entrecoupée en 7 journées de décembre 2020 à mai 2021. La finale de la Coupe du Cameroun est prévue le 22 mai 2021, tandis que le Grand Prix international du Cameroun se déroulera quant à lui le 29 mai 2021. C'est ici que s'achève cette rétro-actu de la semaine. Noiractu Télévision vous propose de retrouver ces programmes disponibles 24 heures sur 24 sur l'ensemble de ces plateformes. Votre confiance, bien évidemment, messieurs, mesdames, nous honore. À très bientôt.